Mais revenons, Steve, justement, sur ce que vous avez fait avec ces enfants du Nord comme du Sud. D'abord, c'était destiné à qui ces ateliers? À des enfants qui ont été traumatisés? À des enfants qui sont à Sderot depuis une dizaine d'années et qui sont encore plus traumatisés depuis un an, à des enfants du Nord qui ont envie, qui ont besoin, qui n'ont pas les moyens de faire des colos, à des enfants qui ont été expatriés dans le milieu du pays. Et pour ça, il faut bien sûr remercier le FSGU, le FSGU Israël, Myriam Fedida, Richard Rodier, Ilanit Korchia, Ariel Goldman, qui m'ont fait cette confiance et qui fait qu'aujourd'hui j'avais des écoles françaises où tous les ans on a des élèves avec Cécile Benz et on fait un spectacle de fin d'année parce que je pense que l'art et la culture peuvent réparer, peuvent nous réparer, peuvent changer le monde, peuvent nous faire voyager. Mais au jour d'aujourd'hui, on se retrouve devant des enfants qui n'ont pas forcément envie de voir des psychologues, qui n'ont plus forcément envie de voir des psychiatres, qui ont juste envie de se connaître les uns des autres, sans les cases qu'on leur a mis dans leur famille, ou pas dans leur famille quand ils en ont plus, et tout d'un coup d'avoir l'audace, la chutzpah. Parce que quand on prend un grand destin, on voit toujours qu'il y a quelque chose en commun, c'est l'audace. Et l'audace de tout d'un coup improviser une scène, aller chercher un monologue de série et le faire à sa façon, danser, apprendre un texte, apprendre un poème, faire sortir des couleurs de son arc-en-ciel qu'on n'a pas osé sortir en famille ou avec des copains parce qu'on a peur qu'on se moque de soi, parce que tout d'un coup on a mis une image qui est bien précise. Et tout d'un coup, grâce à ces ateliers, grâce à ces colos, grâce à ce travail qui va durer pendant des années, parce qu'il ne faut pas les laisser tomber après, il faut être constant, et bien tout d'un coup ces enfants vont prendre confiance en eux, vont trouver de nouvelles formes de courage, vont penser que d'être eux ça suffit, vont penser que la chose la plus magnétique c'est d'être authentique, et que peut-être le fait de jouer veut dire le contraire de ce qu'on pense, c'est-à-dire avoir le courage d'être soi. Et ça, c'est pour eux, après des semaines et des mois, incroyable. Incroyable. Alors on va interviewer Céla dans un instant, Céla Trachtman, qui a participé justement à cette expérience israélienne et à ces ateliers de théâtre. Qu'est-ce qui vous a, je fais exprès de vous poser la question à vous d'abord, mais qu'est-ce qui vous a le plus touché, le plus ému, le plus ébranlé aussi peut-être au cours de ces ateliers? Quand Myriam Fedida, qui a fondé ce projet avec le FSGU Israël, m'a amené à Sderot et m'a amené cet été avec Richard Rodier dans le Nord, et que j'ai vu tous ces enfants qui ne se connaissaient pas, qui étaient dans la même colo, des Russes, des Druzes, des Yéménites, des Arabes israéliens, des Israéliens, avoir un a priori comme ça sur le théâtre. Et au moment où je les ai mis au milieu, j'ai commencé à leur demander de faire des impros. Je leur ai dit, voilà, sur les 50, 60 personnes avec qui t'es depuis 3-4 jours, à qui t'as pas osé parler? À cette fille. Viens, tu veux lui dire bonjour? Je vais pas y arriver. Et toi non plus, tu voulais lui parler? Tu voulais pas lui parler? Ouais, je voulais lui parler. Vous voulez vous enlacer? Juste comme ça. Et tout d'un coup, le lendemain, on pouvait sentir que tous les rapports avaient changé, qu'on pouvait se permettre tout avec sincérité, qu'on pouvait se permettre tout si on était vrai, qu'on pouvait se permettre toute la fragilité du monde et que ça devenait une force. Et là, tout d'un coup, c'est de l'art-thérapie, ça devient tout d'un coup un cercle des poètes disparus, ça devient tout d'un coup une troupe avec laquelle on va faire des spectacles en fin d'année. Ça va durer des mois, ça va durer des années, mais je peux vous assurer que la moitié du temps, je suis à Paris et quand je les vois pas, c'est Cécile Benz, qui est une super pédagogue qui le fait à ma place, et il me manque. Et quand je suis arrivé là à Hanouka, avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de cadeaux, je les voyais prendre ces cadeaux et je ne savais pas si j'avais envie de pleurer ou si j'avais envie d'éclater de rire. On sent votre émotion en tout cas très fort présente. Parce que c'est magnifique. On va voir dans un instant ce que vous avez fait en résumé, mais je voudrais libérer Yuval quand même en vous posant cette dernière question. Yuval, vous entendez le terrain, ces petites graines de bonheur, on a envie de dire, qui sont comme ça disséminées par Steve et ses ateliers. C'est ce qu'on essaye d'apprendre, ce qu'on essaye d'aborder au cours de ces ateliers universitaires aussi, autour du bonheur? Alors, tout d'abord, vous avez fait une très bonne distinction entre un bonheur temporaire et un bonheur dans la durée. Alors voilà, ce bonheur dans la durée, c'est cela dont on parle. Et peut-être le moyen ultime, c'est d'abord de commencer avec les enfants, de travailler avec des enfants. Et j'aimerais vous donner un exemple, au lieu de vous raconter une histoire. Je pense que cela va faire le lien entre tout. Mon fils étudie dans une école où
on a un de nos programmes qui est destiné aux enfants. La plupart des programmes sont pour les adultes, mais on a aussi un programme, c'est un enfant qui est hyperactif, qui court dans tous les sens. Et un jour, j'étais avec lui à la plage et j'ai vu qu'il était au bord de l'eau et qu'il ne faisait rien, il regardait. Et je me suis dit, mais comment c'est possible? J'étais inquiet, je commençais à être inquiet. Et je vais le voir et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, papa, assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Chut, assieds-toi. Et je me suis assis à côté de lui et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait là, assis? Il me dit, rien, assieds-toi et regarde. Après 1 minute, il me dit, papa, quel beau monde. Vraiment, que le monde est beau. Alors ça, c'était en fait un exercice. Il a fait ses devoirs. C'était un exercice qu'on a demandé aux enfants de faire, de s'arrêter un instant, d'apprécier le bien qui nous entoure. Et donc, il a fait cet exercice. Et ce sont des outils qui sont donnés aux enfants et qui leur seront bénéficiaires pendant toute leur vie. Voilà, c'est comme ça qu'on enseigne le bonheur avec des outils très pratiques, très concrets. Et moi, ça m'émeut. L'Académie d'études du bonheur, Happiness Studies Academy. Merci beaucoup, Yuval, d'être venu nous en parler. Vous restez avec nous, parce qu'on va regarder en quelques images le travail qu'a fait Steve avec quelques enfants. Et puis après, on accueillera Céla. Aujourd'hui, des enfants qui rêvent de trouver de la force, qui ont envie d'avoir le courage d'être eux-mêmes, qui ont envie de passer cette épreuve le moins douloureusement possible. Et grâce au travail du FSJU Israël, de Myriam Fedida, de Richard Audier, d'Ariel Goldman, d'Ilanit Korchia, on va ensemble leur donner envie de se relever, d'avancer, de se remettre à rêver, de se remettre à sourire, de ne plus avoir peur, de ne pas redouter ce qui peut se passer encore demain. On va travailler sur ce qu'ils rêveraient de faire, sur ce qu'ils n'osent pas faire, danser, chanter, apprendre des textes, écrire des textes, improviser, apprendre à se connaître, apprendre à renaître. Et donc tous ces ateliers qui se passent à l'intérieur de cette ville qui est, qui a été et qui sera encore un bouclier humain va permettre, grâce au FSJU Israël, de faire un travail de fond. Voilà à quoi sert ce travail, à les aider à s'épanouir, à les aider à continuer, à les aider à avancer, à les aider à se battre, à les aider à s'aimer. Voilà pour ce programme qui entend apporter un peu de bonheur et de douceur à des enfants qui en ont manqué depuis le 7 octobre. On accueille Céla Trachtman. Céla, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir, d'avoir le courage d'être devant la caméra. Alors même si tu TikTok de temps en temps, ça doit être autre chose que ce dont tu as l'habitude. Céla, tu habites à Sderot et le 7 octobre, tu as vu des choses qu'un enfant n'est pas censé voir. Des pick-up avec des terroristes, des tirs d'armes. Ça t'a fait quoi cet atelier auquel tu as participé ? Cela m'a éloigné un peu du quotidien, cela m'a apaisé. J'ai pu parler à des gens que je ne connais pas et on a pu échanger nos expériences. Et il y avait des enfants de tout le pays et c'est des enfants qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter. Et tu t'es rendu compte finalement que ce que tu avais vécu, il y en avait d'autres qui l'avaient partagé. Ça t'a fait du bien de rencontrer des enfants qui avaient vu des choses pas agréables comme toi? Oui, c'est beaucoup plus facile d'en parler avec des gens qui ont vécu la même chose.
Et ça permet de s'ouvrir, de se libérer. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans le théâtre et dans la vraie vie? Qu'est-ce que tu as pu faire grâce au théâtre que tu ne pouvais pas faire autrement? Au théâtre, je peux être qui je veux, je peux faire ce que je veux, je peux jouer comme je veux. Dans la vie réelle, je ne peux pas tout faire. T'as joué les super-héros, t'as joué... C'est quoi le rôle que t'as préféré avoir? Je ne sais pas exactement, mais être complètement quelqu'un qui est complètement libre. Être ouvert. Et aujourd'hui, t'es plus ouvert, c'est là? Tu te sens plus libre? Oui, beaucoup plus. Maintenant, je parle beaucoup plus avec mes amis. Souvent, on sort ensemble après l'école. C'est quelque chose qui nous a beaucoup libérés après la guerre. Mais on espère que tu participeras à encore plein d'ateliers comme ça qui te libéreront, qui te feront du bien et qui te permettront de te faire de nouveaux amis. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Toda rabba 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 sela. She'anita la she'elot shelanu. Merci à vous. Steve, ça vous émeut? Oui. Parce que? Parce qu'on se sent utile. Parce que tous ces enfants se sentent aimés. Et je pense que ces centaines et ces milliers d'enfants, au bout d'un moment, ont le droit d'être aimés. Myriam, un mot peut-être sur ces mots de Céla, ou vous êtes aussi submergé par l'émotion? Je pense que ce qui fonctionne tellement bien malgré tout en Israël, parce que je pense que dans le fond, les spectateurs de France, ils nous disent souvent oh là là, mais ce que vous vivez, nous on ne pourrait pas vivre tout ça. Et en fait, c'est ça la formule qui fonctionne. C'est que nos besoins spirituels, dont on parlait tout à l'heure, ils sont remplis en aidant d'autres gens. Et en fait, la boucle est bouclée, vous voyez ce que je veux dire? Ça fonctionne, ça fonctionne.